c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon vocal du mois d'avril. Si vous n'avez pas encore vu la première partie de mon vocal du mois d'avril, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui va être en barre d'infos et qui va apparaître au-dessus de ma tête comme d'habitude. Cette fois-ci, je vous présente les livres que j'ai reçus dans la troisième semaine d'avril environ, parce qu'encore une fois, j'aurai pas le temps de récupérer les livres que j'ai reçus dans la dernière semaine, mais il n'y aura pas grand chose. Je vous dis, je pense qu'il y en a juste un qui va se rajouter dans mon vocal du mois de mai, mais c'est pas la question aujourd'hui, c'est pas le sujet de cette vidéo-ci. Je tiens à dire aussi que peut-être que certaines personnes n'aimeront pas ça, je suis désolée, ça adonne vraiment comme ça, c'est vraiment un hasard, mais tous les livres que je vous présente dans cette partie sont en fait des partenariats, des livres que j'ai reçus pour que je fasse une chronique, donc il n'y a aucun achat cette fois-ci, donc je sais que certaines personnes n'aiment pas ça comme d'habitude, je suis désolée, mais c'est ça qui est ça, c'est un pur hasard et je vais commencer sans plus tarder. Les premiers livres que je vous présente m'ont été envoyés par les éditions Les Malins, que je remercie pour l'envoi. J'ai reçu 2 BD et un roman et c'était tous des réceptions surprises en fait dans le même paquet. J'attendais vraiment pas ça en fait. J'ai reçu premièrement 2 BD. C'est les BD de la série Sorcière de Joris ou Jory, je suis désolée encore une fois, je ne sais pas comment prononcer le prénom. Joris Chamblin et Lucille Thibaudier, voilà. Le premier tome s'intitule Le mystère du jeteur de sort, voilà. Et le deuxième tome s'intitule Le mystère des mangeurs d'histoire. Donc voilà, j'aime beaucoup la couverture de celui-ci. Je pourrais vous montrer quelques planches. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça et je n'ai pas de retour caméra avec moi. Donc je suis vraiment désolée si vous voyez pas tout à fait, mais ça ressemble à ça. Voilà. Voilà, c'est des super beaux dessins, c'est hyper coloré. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer sinon? Je vais vous montrer quand même une belle planche qui serait drôle un petit peu. Et voilà, c'est hyper coloré comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très joli. Voilà. Donc, j'ai reçu ces 2 BD là, je les ai déjà lus. En fait, je vous en parlais dans ma vidéo wrap-up, mais c'était des bonnes lectures, des belles lectures. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire habituellement en fait, hein. Mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture de ces 2 BD là. Avec les 2 BD, il y avait aussi un roman. Il s'agit du premier tome de la série Nécropolo qui s'intitule La laide province et c'est par Philippe Alexandre. Voilà, c'est un roman qui semble assez glauque un petit peu, assez effrayant je dirais, parce qu'il semble avoir des zombies, je sais pas trop sur la couverture. Et déjà notre personnage principal qui est avec des lunettes de ski et un bâton de golf, ça fait un petit peu peur. Ça doit pas vous faire si peur que ça parce que ce livre-là s'adresse à un public, si je me trompe pas, qui est un peu plus jeunesse, c'est même pas jeune adulte. Donc, hein, lancez-vous sans crainte. Mais c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va voir son quotidien un jour remplacé par une réalité cauchemardesque qu'il n'est pas prêt à vivre. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas non plus quand est-ce que je vais pouvoir le lire, mais ça me semble assez glauque, donc je vais peut-être pas lire ça l'été au printemps avec les fleurs et les oiseaux qui chantent. Mettons là, je vais peut-être garder ça un peu plus pour l'automne prochain. Les 2 prochains romans que j'ai à présenter me viennent de la part d'Interforum Editis Canada, que je remercie pour les envois. C'était des envois surprises encore une fois, mais c'était des livres que je crois que j'aurais demandé si je les avais pas reçus. Donc à chaque fois, Martine, tu tombes dans le mille. Merci beaucoup. Donc le premier qu'elle m'a envoyé, il s'agit de Audrey retrouvée de Sophie Kinsella. C'est son tout premier roman, je crois, pour jeunes adultes et ça va être en fait mon premier roman aussi de cet auteur-là. J'ai jamais lu cet auteur-là. J'avais en fait déjà acheté quand j'étais vraiment plus jeune, peut-être à 15 ans environ, le roman L'accro du shopping. J'avais essayé de commencer à le lire. C'était vraiment dans le temps où est-ce que le film était sorti en fait et que c'était hyper populaire, qu'on entendait parler que de ça en fait. Et j'avais vraiment pas accroché parce que c'est là un peu je me suis rendu compte que Chick Lit c'était pas tout à fait pour moi. Mais dans ce cas-ci, c'est un roman pour jeunes adultes, c'est pas un roman tout à fait Chick Lit non plus. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner et j'adore la couverture qui est vraiment magnifique et qui fait vraiment très été aussi, je tiens à le préciser. Le second roman que j'ai reçu dans cet envoi-là, il s'agit du livre Let the Storm Break de Shannon Messenger, qui est en fait le 2e tome de la trilogie Let the Sky Fall, que j'avais lu
à l'automne dernier, je crois au mois d'août si je ne me trompe pas, ou septembre environ. J'avais lu ça et puis j'avais beaucoup aimé le premier tome. C'est une histoire de personnes, de jeunes en fait, qui peuvent contrôler les vents et il y a 4 différentes familles je dirais et notre personnage principal là-dedans peut en fait contrôler les vents. Il est le dernier de sa famille aussi qui est encore en vie, ce qui le rend aussi spécial. Donc il y a eu une grosse bataille dans le tome 1 et cette fois-ci ben, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver en fait à notre personnage principal et aussi à notre personnage principal féminin qui, bon, il est arrivé quelques petites choses, je vous dirai pas, j'allais vous dire, mais je me suis dit non, si vous n'avez pas lu le tome 1, je vous garde la surprise. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Encore une fois, c'est une bonne brique et je tiens à préciser que la couverture est magnifique, encore plus belle que le tome 1. En fait, je l'adore, j'adore les couleurs, elle est vraiment trop belle, donc il me tarde de lire ce livre-là aussi. Et finalement, les 2 derniers livres que je présente aujourd'hui me proviennent des éditions Michel Lafon au Canada, que je remercie pour les envois comme d'habitude. Le premier était une réception surprise. Il s'agit du livre Le voleur de cœur de Raouia Haroum, j'espère que je le prononce bien. J'avais déjà entendu parler de cet auteur-là qui avait publié son premier roman chez Black Moon suite à un concours où je sais pas trop, je sais pas trop les détails, mais j'en avais entendu quand même beaucoup parler quand c'était sorti. Et cette fois-ci, elle nous revient avec un autre roman dont la couverture est vraiment magnifique. Encore une fois, je suis pas mise sur une couverture aujourd'hui, je vous dis pas. Mais il y en a vraiment des trop belles dans l'eau. Je suis désolée, mais c'est ça quand même. Moi, quand je vois une belle couverture, je perds la tête. Donc, pour en revenir au roman, je crois que c'est un roman qui parle un petit peu... ça a un rapport avec la musique, ou je sais pas trop. Oui, dans un monde où musique et magie ne font qu'un, Dylan est né privé des deux, et ce n'est pas son seul secret. 2 cœurs battent dans sa poitrine, mais l'un n'est pas le sien. Donc, c'est le seul résumé qu'on a derrière le livre. C'est assez intriguant. J'ai hâte de découvrir ça. Évidemment, ben, je dois avoir un plus long résumé aussi ici, là. Mais moi, j'aime bien me lancer dans mes livres maintenant sans trop en savoir. J'avais déjà lu le résumé. Ça me semblait bien, ça m'intéressait déjà. Donc, j'ai bien hâte de me plonger dans ces livres-là. Et le deuxième livre que Michel Lafon m'a envoyé, c'est un livre que j'avais demandé cette fois-ci. Il s'agit du tome 2 de la série Zodiac qui s'intitule L'étoile vagabonde de Romina Russell. Je suis présentement en train de lire le tome 1. J'ai environ presque 200 pages de lu, je crois bien. Ça avance et puis je commence vraiment à me faire à l'univers. Celui-là est un peu plus petit que le premier tome. Dans un sens, je suis contente parce que le premier est quand même une bonne brique. C'est quand même assez difficile de passer au travers parce que c'est presque 500 pages. Celui-là fait moins de 400 pages. Soulagement, hein? Mais quand même, voilà. Toujours des très belles couvertures. En accord aussi avec la première. Encore la couleur verte. J'ai beaucoup de livres verts dans ce bocal. Je viens de m'en rendre compte, en fait. Donc voilà, c'était le dernier livre que j'ai reçu dans ce bocal-ci. Et bien voilà, c'est ce qui conclut la partie 2 de mon bocal du mois d'avril. J'espère que vous avez apprécié. Je remercie vraiment tous les éditeurs qui m'ont envoyé ces livres-là parce que ce sont carrément des cadeaux. Je me sens vraiment trop gâtée en ce moment. Surtout que j'ai reçu ça en l'espace d'une semaine. Si vous avez vu la photo sur Facebook, c'était un petit peu fou quand je suis arrivée chez mes parents que j'ai vu cette pile-là. Qui est arrivée dans une seule semaine, donc j'en revenais juste pas. Donc merci beaucoup de me faire confiance. Et puis voilà, dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!